Nous avons besoin de la cybersécurité dans le monde entier parce que nous avons besoin de protéger nos informations sensibles. Les informations sensibles, ça veut dire, ça peut être nos noms, nos prénoms, nos dates de naissance, tout ce qui nous font cher. Et on a besoin que ces informations ne tombent pas dans les mains de n'importe qui ou bien dans les mains des gens qui ne sont pas autorisés. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'apprendre la cybersécurité, savoir quels moyens nous pouvons mettre en place pour sécuriser ces données et en fait que ces données ne tombent pas dans les mains des criminels pour qu'ils utilisent ces données comme ils veulent. C'était une bonne expérience de travailler avec les étudiants venant de différents pays parce que comme vous le savez, chaque jour on apprend. Avec les différentes mentalités, il faut être flexible pour savoir comment gérer et aider ces différentes mentalités. Et c'était vraiment une bonne expérience pour moi de partager avec les 24 pays, de partager avec les 24 différentes mentalités, c'est-à-dire différentes cultures. Et cela m'a aidé à devenir plus flexible qu'avant. Before now, I've been taking theoretical classes on cybersecurity and it has been confusing. But when I saw this opportunity and I jumped into it after undergoing an intensive theoretical training, 3 months intensive training, I came for the practical training in Saly, Senegal, which was really impactful, and this training lasted for 2 weeks. I thank the UNDP and Give1 Projects for this wonderful opportunity and initiative. I've actually equipped myself with tools and also necessary knowledge and ability that I need in order to help organizations, individuals and government entities to protect themselves and also their digital assets in the cyber world. I would say that this is an opportunity. I would encourage any leader, any youth in Africa to join us in this initiative and also join in the campaign of securing ourselves digitally and online. Personally, I've benefited from this program. This program encouraged me to start up my cybersecurity agency, which is Secure Paths, and I'm glad and I'm happy, and I hope to upscale my agency in the nearest future. Thank you so much for this wonderful opportunity and encourage you to be part of this change. On a représenté Congo parmi les 24 ans. Donc il y a un projet important, projet à monene, balingi pour multiplier en na Africa Movimba, wana ba jeune, ba na connaissance na cybersécurité. Après formation à na Saly, à partie pratique, ce qui na zongi na mboka na ko initier ba jeune misusu ko pesa bango posa ya ko apprendre ba métier ya cybersécurité parce que ba métier au to apprendre que dans l'école il y a ba métier un peu ali généraliste, mais cette fois-ci dans la kozonga na ko lakisa ba jeune na ko talisa bango métier oyo boye oyo ezali ya cybersécurité. Donc, maintenant de mingi banamboka na sepeli makasi. C'est une opportunité parce que je suis dans le domaine de l'informatique. En même temps, participer à cette formation de cybersécurité, donc c'est une surprise pour moi. Et jangna ci lu bëri, jangna ci comme par exemple comment on fait des scans de vulnérabilité, comment gérer la sécurité d'un réseau et les attaques. Et lolu dina me permettre en tant que gestionnaire technique
su ma demee ma mën a xam nan laay gérer sama réseau informatique en même temps créer sama propre cabinet de consulting à cybersécurité donc kontaan naa si le fait que ma suivre formation ou cybersécurité parce que surprise la et bonus la ci man aussi. Je ne m'étais pas préparée. Peut-être les autres ont eu du temps pour se préparer, mais je ne m'étais pas préparée en amont. C'est une opportunité que j'ai vue et que j'ai su saisir. Et durant 4 mois de formation en ligne et 2 semaines de formation pratique, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur la valeur des données, de ce que c'est que la cybersécurité, de ce que c'est que les attaques cybercriminelles et des solutions pour pouvoir y remédier. Aujourd'hui, je me définis comme une analyste en cybersécurité, pas seulement de nom, parce que j'ai eu à pratiquer. J'ai pu voir les outils qui me permettent de faire le scanning de certaines données. J'ai pu également mettre en œuvre tout ce que j'ai appris de manière théorique durant ces 2 semaines-là. Je voudrais remercier nos différents formateurs, M. Eric, M. Carlos, M. Chris et même le président Tion Yang qui nous a formés, qui nous a donné une session de formation sur le leadership. Après cette formation, je donne régulièrement des formations aux jeunes sur l'insertion professionnelle et académique. Et à l'issue de cette formation-là, je compte bien intégrer le module cybersécurité dans les différents modules de formation, mais surtout, en termes d'orientation professionnelle, leur parler du métier de la cybersécurité. Parce que c'est un métier d'avenir. Les données, quand on arrive à regarder à travers les applications, on se rend compte que les attaques cybercriminelles sont présentes partout. Comment y remédier? Comment trouver des solutions pour mieux canaliser notre présence en ligne et tout ce que nous diffusons en ligne comme données? Alors, Divan Project Digital Skills Academy a été fondé par M. Chonyan en 2021. Et ceci, c'est suite à de multiples constats sur l'avancement de notre continent, l'Afrique, dans le domaine du numérique. Alors, au lieu de rester sur les réseaux sociaux et de critiquer ce qui ne va pas, il a décidé de trouver une solution. Et cette solution, c'est comment participer activement à la formation de la jeunesse. Alors, par rapport à ce qu'on a constaté au fil des années, parce qu'on a commencé en 2021, aujourd'hui nous sommes en 2023, bientôt 2024, ce qu'on a constaté est que ce soit ici au Sénégal ou ailleurs, la jeunesse a vraiment envie, l'engouement d'apprendre. Parce que ce sont les métiers d'avenir, que ce soit la cybersécurité, l'intelligence artificielle, tout ça, ce sont des métiers d'avenir. Et ce sont des domaines où la demande elle est forte, mais la main-d'œuvre y est moins. Donc ici déjà à l'académie, nous avions formé plus de 900 jeunes de 2021 à 2023. On a accompagné professionnellement certains jeunes qui travaillent aujourd'hui dans des startups privées. Alors ce programme s'inscrit également dans l'agenda, ce programme de formation axé sur la cybersécurité sous-régionale en partenariat avec le PONUN s'inscrit également dans l'agenda de l'académie qui est de former d'ici 2025 plus de 25 000 jeunes dans ces métiers d'avenir. Alors ce programme regroupe 24 pays. Et vous avez eu le temps de le constater tout à l'heure, qu'il y a 24 pays qui sont représentés. Ce sont des jeunes motivés qui sont regroupés autour d'un même thème, la cybersécurité. Bientôt, quand ils vont prendre leur attestation et partir, ils seront opérationnels et vont commencer à exercer le métier d'analyse cybersécurité. Alors, ce projet n'a pas été effectif sans l'appui de M. Chonyan, sans le partenariat effectif entre Divan Project Digital Skills Academy et le programme des Nations Unies pour le développement PONUNS, d'où je m'en vais remercier au long de l'académie le directeur sous-régional du PONUNS, les enseignants qui sont pour la plupart de la diaspora, venus pour effectivement contribuer à l'essor numérique de notre continent, aux volontaires qui travaillent avec nous depuis juillet jusqu'à présent sur ce projet, et également à tout le staff de Divan Project DSA et ceux qui, de près comme de loin, nous soutiennent et qui n'aménagent aucun effort effectivement pour la réussite de cette première promotion qui regroupe 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il faut également notifier que la réussite de ce projet fera que
les fois à venir, à partir de l'année prochaine, si Dieu le veut, on passera seulement de l'Afrique, on passera de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour généraliser sur tout le continent. Merci beaucoup.